originaires d'Ingouchie, une petite république russe voisine de la Tchétchénie. Plusieurs individus du Nord-Caucase, essentiellement des Tchétchènes, sont dans le viseur des services de renseignement. Depuis 2018 en France, de nombreux projets terroristes et 2 attentats les mettent en cause. Dans quoi sont-ils impliqués? Il y a 3 ans, jour pour jour, Abdullah Kanzorov, jeune Tchétchène de 18 ans qui bénéficiait du statut de réfugié en France, assassine Samuel Paty. 2 ans plus tôt, Kamzat Azimov, jeune réfugié de 20 ans suivi par la DGSI pour radicalisation, commet un attentat au couteau, un mort dans le quartier de l'Opéra à Paris. Pourquoi sont-ils radicalisés? Une soixantaine d'individus âgés de 16 à 25 ans originaires du Nord-Caucase sont fichés S. Pour la plupart, les enfants de ceux qui ont fui les 2 guerres d'indépendance en Tchétchénie vis-à-vis de la Fédération de Russie dans les années 90 et 2000. À cette époque, 20 000 à 40 000 Tchétchènes se réfugient en France. En 2007, tout bascule, la résistance en Tchétchénie s'islamise et s'inscrit dans le djihadisme mondial. Depuis, ces thèses séduisent en particulier les jeunes. La nouvelle génération, ceux qui n'ont pas vu tous ces drames et tous les horreurs de la guerre en Tchétchénie, ils sont quand même plus influençables par les extrémistes sur les réseaux sociaux. L'antiterrorisme français estime que plus de 150 individus nord-caucasiens sont aujourd'hui impliqués dans les filières en Syrie et en Irak. Sont-ils expulsables? Sur les 75 000 membres que compte la communauté tchétchène, les procédures d'expulsion des profils à risque sont compliquées, souvent condamnées par la Cour européenne des droits de l'homme. Parce qu'un renvoi dans leur pays d'origine les exposerait à un risque imminent, un risque de mort qui fait qu'ils ne sont pas expulsables. Néanmoins, dans une circulaire adressée au préfet, l'État redemande dès aujourd'hui un examen minutieux des situations des étrangers, en particulier ceux du Nord-Caucase.